Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice ou bien une question, la première question de la page 33 du sujet Megabac 2025-2026. Alors ça commence par, c'est un extrait de sujet de bac, ça commence par les lois de Newton, un exercice très intéressant qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, de quoi s'agit-il? Alors là, vous avez un solide S de masse M est égal à 2 kg par de l'origine O à l'instant T égale à 0 sous l'effet d'une force F et glisse sans frottement sur un plan horizontal OA est égal à 2,25 mètres, figure 1. On donne l'évolution de la vitesse V en fonction du temps, figure 2, et on prend G est égal à 10. Donc la figure 1, c'est celle-là. Hein, vous avez un corps qui se déplace sur un plan horizontal. Et pour la figure 2, ça représente l'évolution de la vitesse dans le temps. Voilà. Commençons par la première question. Eh bien, la première question, on nous demande de calculer l'accélération du solide S et en déduire la nature de son mouvement. Alors, pour calculer l'accélération du solide S, on va le faire à partir de ce graphe-là. À partir du graphe, nous allons utiliser donc la relation A, l'accélération A, elle est égale à d de V sur d de T. d de V sur d de T n'est autre que le coefficient directeur de la droite V en fonction du temps T. C'est donc le coefficient directeur, on le calcule à partir de deux points. Par exemple, si je prends le point 0, 0 et ce point-là, ce point-là est là pour coordonner 0,2 et 0,1 et ce point-là est là pour coordonner 0, 0. Donc, on va donner la formule générale. Le coefficient directeur d'une droite, c'est V2 moins V1 sur T2 moins T1. Alors, V2, c'est 0,2, moins V1, c'est 0, sur T2, c'est 0,1, moins T1, c'est 0. Tout calcul fait, ça nous donne 2 mètres par seconde au carré. Donc, l'accélération, elle est égale à 2 mètres par seconde au carré. Voilà pour la première question. Voyons la question 2. Alors, la question 2, elle est là. On va l'agrandir. La question 2, elle est là. En appliquant la deuxième loi de Newton, projetée sur OX, calculer la force F. Alors, tout d'abord, de quoi s'agit-il? La force F, c'est en fait la force d'attraction, ou bien c'est la force qui fait déplacer le corps du point O jusqu'au point A. Alors, comment calculer cette force? On va bien sûr utiliser la deuxième loi de Newton. Pour cela, on représente les forces qui agissent sur le corps en question. Nous avons le poids P, nous avons la réaction R, attention, puisque le mouvement se fait sans frottement, eh bien la réaction R elle est perpendiculaire à l'axe OX. Et pour l'autre force, la force qui fait déplacer le corps, c'est en fait la force F. Et on a donc trois forces. Donc la deuxième loi de Newton, appliquée au corps S, à S, ça nous donne somme des forces est égale à M fois HG, ou tout simplement A. La somme des forces, c'est en fait le poids,
plus la réaction R, plus la force de traction qui fait déplacer le corps, et tout ça, elle est égale à m fois A. Je projette sur l'axe des X, je rappelle que ça c'est l'axe des X, donc ça nous donne Px plus Rx plus Tfx est égal à m fois Ax. Pour Px, on voit bien que ici, on voit bien que l'axe OX elle est horizontal et P elle est verticale, donc ils sont perpendiculaires. Et par suite, il n'y a pas de Px. Px elle est égale à 0. Pourquoi? Parce que P est perpendiculaire à l'axe OX. De même, Rx elle est égale à 0 parce que R elle est perpendiculaire à l'axe OX. Pour Fx, elle est égale tout simplement à F parce que F et l'axe OX sont orientés dans le même sens. F est égal à m fois AX. Eh bien, AX, elle est égale à A. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de AX, il n'y a pas plutôt de AY. Le seul mouvement qui a lieu, c'est un mouvement sur l'axe des X. On remplace par les valeurs. La masse, c'est 2 kg. A, c'est 2 mètres par seconde. Tout calcul fait, ça nous donne 4 newtons. Voilà. La force F, elle est égale à 4 newtons. Voilà pour la question 2. Alors, la question 3, on nous demande de calculer l'intensité de la réaction. Bien, pour cela, là, on a travaillé sur l'axe des X. Maintenant, il est temps de travailler sur l'axe des Y. Sur l'axe des Y, on va écrire la même relation, PY plus RY plus FY, il est égal à M fois AY. Alors, il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y, donc AY, il est égal à 0. Pour PY, je rappelle que l'axe OY, il est là. Je représente sur la même figure, là. L'axe OY, il est orienté vers le haut. Donc, pour nous, P, il est opposé à l'axe OY. Donc, PY, il sera égal à moins mg. Et RY, il est égal à plus R, puisqu'il est orienté dans le même sens que l'axe OY. Pour FY, il n'y en a pas. Il n'y a pas de FY. Donc, c'est 0. Pourquoi? Parce que F, on voit bien ici que F, il est perpendiculaire à l'axe OY. Et AY, il est égal à 0 puisqu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y. Cela nous donne le résultat suivant. R est égal à mg. Je remplace m par 2, g par 10, et ça nous donne R est égal à 20 newtons. Voilà pour cette question. Alors, continuons. Pour la question qui suit, établir les expressions des 3 équations du mouvement et en déduire la vitesse VA. Alors pour cela, on doit se rappeler de ces 3 équations pour un mouvement rectiligne uniformément varié, suivant un axe OX. Donc, AX, il est égal à constante. Donc, pour notre cas, cette constante, elle est égale tout simplement à 2 mètres par seconde au carré. Vx, elle est égale à AX fois T plus V0x.
Alors, vu le graphe qu'on nous a donné, hein, la figure qu'on nous a donnée, la figure 2, on voit bien que la vitesse à l'instant t égale à 0, elle est égale à 0. Donc, il n'y a pas de V0x. Il n'y a pas de V0x. AX, elle est égale à 2 que l'on va multiplier par t. Et pour x, pareil. Donc, 1 demi AX t au carré. 1 demi AX t au carré plus V0xt plus x0. Alors, il n'y a pas de x0, il n'y a pas de V0x. Ce qui nous reste, c'est juste 1 demi fois a, qui est égal à 2, fois t au carré. Donc, finalement, les trois équations que l'on doit donner sont donc AX est égal à 2 mètres par seconde au carré, Vx est égal à 2 fois t en mètres par seconde, et x est égal à 1 demi fois 2, c'est donc 1 fois t au carré, et ça va être exprimé en mètres. Donc, voilà, ce sont les trois équations demandées. Très bien. Alors, je rappelle que on n'a pas le droit d'oublier pour un mouvement. Alors, pour un mouvement, attention. Pour un mouvement rectiligne uniformément varié, on ne doit jamais oublier que si je suppose que le mouvement rectiligne uniformément varié se fait suivant un axe OX, on n'a pas le droit d'oublier ces trois équations du mouvement, à savoir AX est égal à constante, VX est égal à AX fois T plus V0x, et x est égal à 1 demi AX t au carré plus V0xt plus x0. Ce sont les expressions générales que l'on doit garder en tête pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Ce sont des relations très utiles qu'on doit garder en tête. Alors, pour la dernière question, on nous demande que, arrivé en A, on supprime la force F, calculer l'accélération du solide entre A et B. Alors, voilà de quoi s'agit-il. Là, nous avions un corps qui se déplaçait de A à B, un corps qui se déplaçait de O à A. Depuis O jusqu'au point A, on avait les forces suivantes. On avait la force F, on avait le poids, et on avait la réaction qui est bien évidemment perpendiculaire. Arrivé en A, on a supprimé la force F, c'est-à-dire entre A et B, on a supprimé la force F. Donc ce qui nous reste, c'est juste le poids et la réaction R. Donc, calculer l'accélération, eh bien, la deuxième loi de Newton. On va utiliser tout simplement la deuxième loi de Newton, qui nous dit que P plus R
est égal à m fois ax, plutôt fois a, et pas de ax, pas maintenant, pas tout de suite. Donc, on va faire projection sur l'axe des x. Ça nous donne donc px plus rx est égal à m fois ax. Alors, l'axe OX, c'est toujours l'axe horizontal, c'est celui-là. P, il est perpendiculaire à l'axe OX, donc il n'y a pas de PX. De même pour R, il n'y a pas de RX. Donc, ce qui nous laisse tout simplement que AX est égal à 0. D'une part. D'autre part, nous savons que A, en fait, d'après le cours, c'était AX au carré plus AY au carré, racine carrée. Mais pour AY, il est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement sur l'axe des Y. Je rappelle que l'axe des Y, c'est l'axe qui est perpendiculaire à l'axe OX. Il n'y a pas de AY. Donc, on a montré que AX il est égal à 0. On a montré que AY il est égal à 0. Et donc, A, l'accélération du corps, elle est égale à 0. Il n'y a pas d'accélération. Donc, puisqu'il n'y a pas d'accélération, ça nous rappelle le cas d'un mouvement rectiligne uniforme. Quelle est la nature de ce mouvement? Eh bien, nature du mouvement, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme. Je vous conseille d'écrire toute la phrase entière lorsqu'il s'agit d'un devoir surveillé ou d'un sujet de bac. En déduire la vitesse en B, eh bien, puisque le mouvement est uniforme, la vitesse en B, la vitesse, elle est donc égale à une constante et par suite, la vitesse en B va être égale à la vitesse en A. Alors, apparemment, j'ai oublié de calculer la vitesse en A. Eh bien, on se rattrape. La vitesse en A, elle est égale à quoi? Alors, bien sûr, je vais utiliser la relation Vx est égal à 2 fois T. Donc, cela va nous permettre de dire que VA est égal à 2 fois TA. OK. Et on va chercher TA. Comment va-t-on chercher TA? Eh bien, c'est à partir de x. On a x est égal à t au carré. Donc, xa est égal à ta au carré. Donc, ta est égal à xa racine carrée est égal à OA racine carrée est égal à la racine carrée de 2,25. Cela nous donne TA est égal à 1,5 secondes. Si vous remplacez dans VA, ça nous donne VA est égal à 2 fois TA. C'est donc 2 fois 1,5. C'est donc 3 mètres par seconde. La vitesse VA, il est donc égal à la vitesse en B, puisque entre le point A et B, le mouvement, c'était un mouvement rectiligne uniforme, et on l'a montré. Et donc, ces deux vitesses, ils sont égales à la valeur 3 mètres par seconde. Voilà pour ce sujet intéressant, simple et constructif pour vous. Je vous conseille de reprendre ces questions-là et d'essayer de refaire ces questions sans voir la correction.